Bonjour les bien-aimés, encore une fois, mais ravi de retrouver tout le monde sur ce programme. Soyez bénis et comme d'habitude, je vous encourage à être fidèles au programme de nos radios. Encouragez, soutenez pleinement ce ministère de la femme de Dieu, Joyce Farla. Et n'oubliez pas également de soutenir Franck Cana, École de la foi révolutionnaire, des cours gratuits sur la foi pour apprendre non pas seulement à entendre des choses seulement, non pas seulement à être présent ou à être informé de ce qui concerne Dieu, non, mais d'apprendre à comprendre, connaître Dieu, être bien informé sur ce qu'il nous a apporté, de ce que le Seigneur Jésus apporte dans ta vie lorsqu'il vient partager la vie avec toi et de comment tu entres en possession de ton héritage. Donc, je vous encourage à persévérer dans la vie, à ne pas vous décourager. Pour ceux qui peuvent suivre les cours, être attentifs à la parole de Dieu en vue de la pratiquer dans la vie de tous les jours pour facilement résoudre les problèmes, je vous y encourage. Vous êtes les bienvenus sur YouTube, Facebook et TikTok. Franck Cana, École de la foi révolutionnaire. Nous avons cours chaque mardi 18h et dimanche 9h30 en direct, donc à distance ou en présentiel. Soyez encore une fois bénis. Vous savez, dans la vie, souvent on peut se retrouver dans des problèmes parce que on a oublié certaines petites choses. On a oublié certains paramètres. À savoir et à ne pas oublier que l'on soit chrétien ou non chrétien, que l'on soit musulman ou athée ou bouddhiste et que sais-je encore, la vie sur terre, pour nous tous, c'est une école. On apprend de nos échecs, des échecs des autres, de ce que nous voyons, de ce que nous écoutons, partout, que ça soit à l'école, en dehors de l'école, dans la rue, parmi les amis, partout. La vie sur terre en soi est une école. Il faut bien le savoir. Et dans cette école, la seconde école, c'est celle de Dieu. C'est la deuxième école. Mais si tu n'arrives pas à retenir les leçons de la première école, il te sera difficile de comprendre l'école de Dieu. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes qui nous arrivent, que nous devons affronter, que nous devons traverser. Mais si on oublie certaines choses, si on n'a pas retenu certaines choses que quelqu'un d'autre a vécues ou que quelqu'un de la famille avait vécu ou qu'on avait entendu parler, on aura du mal à résoudre les difficultés de la vie quotidienne. Bien aimé, bien souvent, dans cette vie, il y a quelque chose de fondamental, c'est la santé. C'est-à-dire que si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas travailler. Bon, même si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas réaliser des projets de la vie. Tu es diminué. Même le regard des autres va te diminuer, te rabaisser parce que ta
n'est pas bonne. Parfois, tu ne peux pas te déplacer. Parfois, tu ne peux pas aider même quelqu'un, même ton enfant, parce que tu es diminué et malade. Or, en matière de maladie, il arrive, je ne sais pas si c'est ton cas, des maladies aux gens, c'est-à-dire ce sont des maladies qu'on aurait pu éviter. Et j'aimerais te parler de ça aujourd'hui, pour que tu puisses, à partir de maintenant, faire attention pour t'éviter à toi de tomber dans ces maladies-là. Tu sais, chaque individu, la médecine a démontré, même les jumeaux ne sont pas pareils. Chaque individu est particulier. Mais ce qui veut dire que nous n'avons pas tous le même caractère. Nous n'aimons pas les mêmes choses. Nous ne supportons pas les mêmes choses. Nous ne pouvons pas aimer les mêmes endroits, les mêmes activités. Donc, chacun est différent. Et il y a des maladies qui arrivent dans la vie, mais parce que tu n'as pas fait attention. Je connais une famille où 2 personnes de cette famille s'étaient chamaillées. Ce sont un frère et une sœur, même père, même mère. Ils se sont chamaillés. Ils ne se parlaient plus. 1 mois est passé, 2 ans, 3 ans. Au bout de 4 ans, ne se parlant toujours pas, les rancunes sur les cœurs, la haine de l'autre, le refus de pardonner, eh bien, au bout de 4 ans, l'un d'eux est tombé malade. Au fur et à mesure, le fait d'accumuler de la haine, de la colère, le non-pardon, les rancunes, tout ça là, chez l'un, ça a fabriqué une tumeur, mais chez l'autre, non. Et donc, ce qui fait que la personne s'était retrouvée à l'hôpital, dans des soins de longue durée, et même étant à l'hôpital, au moment où elle s'est retrouvée hospitalisée, elle n'avait pas toujours fait le lien. Elle n'y pensait pas. Elle ignorait que les colères, les rancunes, les non-pardons, elle ignorait que toutes ces choses-là, entassées dans un corps, au fur et à mesure, fabriquent des maladies. C'est pour ça que beaucoup de gens sont malades, des cancers, des tumeurs quelconques, des problèmes pulmonaires, des problèmes respiratoires, des problèmes de surpoids, des problèmes aux jambes, des problèmes au dos, ayant pour origine rancune, colère, tristesse, ressentiment, haine, refus de pardonner, etc., etc. À partir d'aujourd'hui, que tu sois malade ou pas malade, Dieu voudrait que tu prennes conscience de ces choses et que tu sortes de là. Parce que nous ne faisons pas souvent attention dans la vie. Lorsqu'une maladie arrive, lorsqu'un problème arrive, c'est très rare que quelqu'un puisse avoir le recul nécessaire de faire le lien entre ce qui m'arrive là et les actes posés il y a 5, 10, 8, 7, 15 ans. Je vais prier pour toi, pour que tu sortes de toute maladie, que tu puisses guérir maintenant.
et que toute personne, comme on dit, une personne avertie en vaut deux, que vous puissiez désormais savoir comment marcher dans la vie, en recherchant la paix, en ayant un cœur simple, un cœur doux, pas un cœur surchargé de rancune, de haine, de colère, de jalousie. Non, 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 non. Soyez souple. Et la Bible déclare en Jean chapitre 14, verset 27, « Et que votre cœur ne se trouble point. » Or, un cœur qui est dans la rancune, la tristesse, la haine, le non-pardon, les injures, la colère, et les inquiétudes, la crainte du lendemain, tout ça là, c'est un cœur qui en réalité est dans le trouble. Vous sortez de là à partir d'aujourd'hui. Saint-Esprit, je te recommande toute personne ici connectée. Au nom puissant de Jésus, je chasse tout esprit de la colère en vous, de la haine, de la tristesse, de l'auto-culpabilisation. Que toutes ces mauvaises pensées vous quittent au nom de Jésus. Esprit du non-pardon, vous partez, vous libérez tous ces cœurs maintenant. Nom puissant de Jésus. Que la grâce abondante de Dieu vous inonde maintenant et localise les bonnes connexions pour vous, les bonnes décisions, les bonnes orientations, les bonnes rencontres au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était obscurité dans votre vie soit remplacé à partir d'aujourd'hui par la joie, la paix, le soleil divin, le repos de Dieu. Vous réussirez désormais dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à vous.